Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom, shalom. Alors aujourd'hui, on va poursuivre parce que c'est un problème qui est récurrent pour le monde entier. Et ce problème qui est récurrent pour le monde entier, c'est que on croit qu'on sait prier, mais on ne sait pas prier. On croit qu'on sait demander, mais on ne sait pas demander. Savoir demander, c'est en premier lieu avoir confiance en soi, pour attirer vers soi ce que l'on demande. Mais bien souvent, on le demande, on le demande dans la peur, on le demande dans les inquiétudes, on le demande des émotions négatives. Donc ça reste extrêmement compliqué parce que on on n'arrive pas, on n'arrive pas à trouver la porte de sortie par rapport aux demandes que l'on fait. Et quand c'est ça, c'est déjà une étape, mais il peut aussi s'enchevêtrer à l'intérieur de cette étape le fait de ne pas savoir ce qu'on veut. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va poursuivre. La prière permet d'amener à sa réalisation ce qui existait en potentiel. En effet, la prière est à mettre sur le même plan que le renouvellement du monde. Car celui qui croit à la force de la prière croit en l'existence d'un Créateur capable d'agir selon sa volonté et qui peut changer l'ordre naturel des choses. Et la prière correspond à la création en devenir, car c'est d'elle que jaillit la sagesse. Et c'est avec la sagesse que Hachem a créé le monde. Comme il est dit dans le verset des psaumes 104, verset 24, toutes tes œuvres, tu les as réalisées au moyen de la sagesse. Et la Torah correspond à la création achevée, comme cela est rapporté à propos de la Torah dans les Proverbes, chapitre 8, verset 30. Et, et j'ai servi à Dieu de forme. Le mot Uman, Veaya et Uman, le mot Uman signifie un artisan. C'est la base de la Torah que le monde c'est sur la base de la Torah que le monde a été créé. Donc comme vous pouvez l'entendre, comme il est écrit là, il est écrit vraiment, déjà, quand on va à Ouman, pourquoi aussi Rabbi Nachman, eh bien, il est, son kever est là-bas, est à Ouman. C'est parce que le mot Ouman en hébreu, voilà, il signifie artisan. Donc de cette manière-là, chaque individu va devenir le propre artisan de sa vie. Et c'est ça qui bien souvent pêche, c'est que on n'arrive pas à être le propre artisan de sa vie. On va s'inventer des vies à travers la vie des autres. Et en s'inventant des vies à travers la vie des autres, on ne sait pas. On ne sait pas en vérité. On va s'habiller d'une certaine façon, on va parler d'une certaine façon, on va vivre d'une certaine façon, on va essayer de correspondre à une certaine façon. Mais en fait, on ne sera jamais soi-même. Et on ne peut pas être soi-même, tout simplement parce que ce qui bloque, c'est l'énergie principale qui est la confiance en soi. Et dès qu'un individu n'a pas confiance en soi, alors automatiquement, il remplace cette confiance en lui qu'il n'a pas par tout un tas d'aspects extérieurs. C'est-à-dire que
un travail, une voiture, une façon de s'exprimer, une façon d'être avec les autres, une façon même de penser, s'obliger à lire des livres, s'obliger à faire une étude, s'obliger même à faire la tefila. Mais personne n'est obligé. Et encore moins personne n'est obligé à faire la tefila. Nos sages, ils ont instauré la tefila obligatoire pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'on puisse comprendre que, exactement comme Hachem nous a donné le Shabbat, c'est un énorme trésor. Il nous a donné un énorme trésor. Donc, ils ont donné ces obligations. C'est pas pour qu'on soit obligé et qu'on se force, et comme je vois certains, ils courent tout le temps, 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 tout le temps. Mais il n'y a pas vraiment de présence. Et on peut pas courir et être véritablement présent, parce que la présence, c'est justement tout ce qui va courir autour de nous, eh bien on va le voir, on va le remarquer. On est posé à un carrefour, et de cette manière-là, on voit la population, les automobilistes, les cyclistes, et aujourd'hui il y a les trottinettistes, les skateboardertistes, bref, les patinettistes, il y a toutes sortes de tistes. Et on va voir tous ces gens avec toutes ces situations, parce qu'on est posé. Mais tant qu'on n'est pas posé, on ne peut pas voir les situations. On ne peut pas voir que le serpent, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le serpent, il fait en sorte d'avaler le monde. Le monde est à l'intérieur de son ventre, et à l'intérieur de son ventre, il croit, il est dans une boucle. Il est dans une boucle sans fin. C'est une histoire sans fin. Voilà, et cette histoire sans fin, elle commence le matin, elle se termine le soir, et puis ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et en fait, on ne voit pas. On ne voit pas qu'on est enfermé dans les inquiétudes, on ne voit pas qu'on est enfermé dans les peurs, on ne voit pas qu'on est enfermé dans des émotions qui sont des émotions d'insécurité. On ne voit pas ces choses-là. On est tout simplement enfermé à l'intérieur de notre histoire, et on pense en même temps que Hachem, lui, il va nous en sortir. Mais quand il nous en a sortis par le passé, dans l'histoire, regardez ce qu'on a fait ensuite. On est redevenu dans les peurs, on est redevenu dans l'insécurité, on est revenu dans tout ce que nous réprimons, parce que nous ne voulons pas justement le laisser apparaître. Parce que si on le laisse apparaître, alors à ce moment-là, qui est-ce qui est en face de nous? C'est pas forcément quelqu'un, c'est pas forcément une situation qui va être agréable. Parce que si vous vous reconnaissez véritablement, mais qu'il vous manque aussi la confiance, vous réussissez à vous reconnaître, vous savez que vous êtes cet individu, mais il vous manque la confiance en vous. Donc, ce que vous allez rencontrer devant vous, c'est des gens qui vont essayer de vous manipuler. C'est des gens qui vont essayer d'avoir du pouvoir sur vous. C'est des gens qui vont essayer de vous dominer. Tout simplement en vous disant « Mais non, mais c'est pas possible ». Comme l'histoire avec les géants et le château, voilà. Oui, ils ne le voyaient pas, oui, c'est sûr, il n'y avait pas le château en pierre précieuse. Oui, ils ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas. Mais ils savaient que c'était là. Ils savaient que ça existait. Et il le cherchait. Donc il va rencontrer des géants. Bah oui, il y a des gens, ils sont habitués, programmés pour descendre, pour diminuer, pour garder le monde dans l'état où il est. Parce que si le monde commence à se libérer, alors il sort de la galoute. Il fait quoi? Donc l'Eret Israël, ça y est, il est sorti de la galoute. Ça y est, le Ham Israël est sorti de la galoute.
Mais ça y est, mais ça y est, on a une telle confiance, en Hachem que ça y est, voilà, c'est terminé. Ce monde-là, il est terminé. Mais pourquoi? Pourquoi on va pas sortir de la galoute comme ça? Ben parce qu'à chaque fois que Hachem nous a fait sortir de la galoute, et ça va pas être non plus le Mashiach qui va nous faire sortir de la galoute de cette manière-là. Le Mashiach, lui, il est venu pour parler. Il est venu pour nous enseigner, il est venu pour nous renseigner. Nous renseigner que, bah, comment on peut avoir confiance en Hachem si on n'a pas confiance en nous? Mais c'est pas possible. C'est totalement pas possible. Donc quand on a véritablement confiance en soi, alors on fait confiance aux individus que l'on rencontre au jour le jour, dans l'instant où c'est possible. Dans l'instant où c'est possible. Un peu comme je vois aussi, voilà, je vois des gens qui vont chez le garagiste et qui, le garagiste regarde ce qui se passe dans le moteur et ils sont à côté, ils sont en train de regarder. Mais en vérité, ils ne regardent pas. Très peu regardent véritablement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont juste là pour dire ouais, ouais, je regarde. Mais ils y comprennent strictement rien. Strictement rien. Le garagiste, il peut inventer tout ce qu'il veut. Ils y comprennent strictement rien. Voilà, parce qu'eux-mêmes, ce ne sont pas des garagistes. Donc c'est exactement la même chose. Par contre, quand on a véritablement confiance en soi, alors il y a une relation directe entre nous qui sommes dans la matière et Hachem qui est dans l'absolu. Exactement entre nous qui sommes dans la matière et Rabbi Nachman, Rabbeinu qui est dans l'absolu. Il y a une interaction qui fait que on a l'information. Exactement comme avant, je veux dire, il y a à peine 24 ans encore en arrière, on pouvait se faire manipuler, escroquer assez facilement par rapport à l'information. Aujourd'hui, bah voilà, on a Google. Et on peut aller vérifier, on peut aller regarder. Bon, ça fait aussi en sorte qu'il y a des gens, ils croient qu'ils ont tout compris parce qu'ils ont lu un truc. Et comme ils ont très très peu confiance en eux, alors à ce moment-là, ils sont automatiquement convaincus par ce qu'ils lisent. Ils n'ont pas un degré de discernement qui fait qu'ils sont absolument convaincus par ce qu'ils lisent. Hein, on en voit plein de toutes les manières. Donc, lorsque, lorsqu'on a confiance en soi, lorsqu'on a véritablement confiance en soi, on sait que la tefila, elle n'est qu'une connexion directe avec le trône d'Hachem, avec Hachem en lui-même, avec le tzaddik en lui-même, et on sait que ça vient vers nous parce qu'on a confiance en nous. C'est ça la Emouna. Mais on cherche la Emouna, on essaye de bricoler, on essaye de tricoter des choses. Et pour avoir une véritable Emouna, il faut descendre. Il faut descendre en soi. Il faut aller là où on a peur d'aller. Là où on se sent dans l'insécurité. Là où on est très émotionné. Regardez ce qui se passe en Eretz Israël et dans le monde entier à l'heure actuelle. Hachem, il nous fait vivre toute cette histoire pour que nous, eh bien, on puisse se sentir vraiment dans l'insécurité là où on se trouve. Mais pourquoi? Pourquoi se sentir véritablement dans l'insécurité? Mais pour qu'on puisse reconnaître qu'il y a un manque de confiance. Alors comment on va faire pour mettre cette confiance? Eh bien déjà, on va accepter la situation. On va accepter la situation parce que la situation, elle est là pour nous guider. Elle nous sert de guide. Elle nous sert totalement de guide. Alors, il y a des situations qui sont plus ou moins, acceptables. Il y a des situations qui sont plus ou moins confortables.
Mais quand on va lâcher l'inquiétude, quand on va lâcher la peur, quand on va lâcher l'insécurité, quand on va lâcher ces émotions négatives, cette ombre, quand on va la lâcher, mais c'est tout simplement parce qu'on doit reconnaître qu'elle ne nous aide pas. On ne peut pas changer notre vie en répétant toujours les mêmes choses de la même manière. Donc, on va faire nos téfilas, on va se réveiller le matin, on va faire nos téfilas, on va faire Shararit, on va faire Arvit, on va faire Minra et Arvit, et on fait quoi? Et on fait quoi? Et on reste toujours confortablement en se disant, ah, Hachem, il va me libérer de ceci, Hachem, il va me libérer de cela. Hachem, le tzaddik, il nous libère parce qu'on lâche la situation. On dit, ok, c'est bon. Ok. Voilà, la situation, elle est telle qu'elle est. Ok. Mais on ne le dit pas qu'une fois. On va devoir répéter, jusqu'à au moment où on va réussir à se convaincre soi-même. Car on ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'est pas convaincu soi-même. Donc on va répéter pour se convaincre soi-même. Et de cette manière-là, Hachem, lui, c'est simple puisque, j'ose dire, il est convaincu. Rabbeinu, j'ose dire, il est convaincu. Donc, automatiquement. Et pourquoi on vit toutes ces choses et qu'on les réprime? Ben, c'est parce qu'on n'accepte pas la synchronicité. On n'accepte pas. Non. Nous, on voudrait garder nos ombres et avoir toute la lumière possible et inimaginable et qu'on puisse le comprendre très facilement. Mais je nous rappelle que nos sages, eux, étudient, pratiquent toute la journée pour justement libérer et accepter les synchronicités. Donc nous, là où on est, c'est la même chose. Il y a bien quelqu'un qui nous a montré comment marcher. Nos parents, ils marchaient devant nous, nos frères et sœurs marchaient devant nous si on n'est pas le premier des enfants. Mais il y avait bien des gens qui marchaient devant nous, donc ils nous ont bien montré. Et parce qu'ils nous ont montré, à un moment donné, on était convaincus et on a essayé. Mais en essayant, on est tombé. Puis on s'est relevé, puis on a continué. Et puis ça a mis un certain temps. Et parfois, certains même, que Dieu nous en protège, mais ils ont été se casser une jambe en courant ou en marchant. Et c'est pas pour ça qu'ils ont arrêté, c'est pas pour ça qu'ils ont dit « Ah, ça y est, c'est trop difficile, excuse-moi Hachem, c'est trop difficile de marcher, j'arrête de marcher, je m'assois et j'attends que ça se passe. Venez me chercher. » Non. Et ils ont continué, on a continué à avancer. Donc pourquoi on réussit à le faire matériellement, je veux dire avec le corps, et pourquoi on ne réussit pas à le faire mentalement ou émotionnellement? Parce qu'on ne prend pas assez exemple. On ne prend pas assez exemple sur Rabbeinu, sur nos sages. On ne prend pas assez exemple. On n'accepte pas véritablement qu'Hachem il nous envoie des expériences. Non. On se blinde. On ferme nos cœurs, on s'endurcit, on se blinde. Surtout qu'il est dit que nous sommes un peuple avec une nuque raide, donc on va se blinder. Non. On doit accepter la synchronicité, on doit s'ouvrir au flux de la vie,
au flux de la vie et de se dire, bah voilà, si Hachem il nous met dans cette insécurité, bah c'est parce que on doit faire grandir notre Emouna. Mais c'est toujours pareil, comment je fais grandir ma Emouna? T'es bien gentil, mais comment je fais grandir ma Emouna? Mais comment je sors de mes peurs? Mais comment je sors de mes inquiétudes, de mon état émotionnel négatif, de mon traumatisme? Comment je sors de ça? Déjà, il faut comprendre une chose. C'est que ce sont des boucles intemporelles, les peurs, les insécurités, les émotions, l'inquiétude, l'ombre que l'on a en nous, les traumatismes, ce sont des boucles intemporelles qui rejouent sans cesse la même histoire. Sans cesse la même histoire. Donc déjà, on se pose et on regarde comment on fonctionne. Qu'est-ce que je mange? Comment je me couche? Comment je me réveille? Comment je parle? Comment je m'habille? Comment je me coiffe? Comment j'interprète les situations? On commence déjà par se regarder soi-même. Et ce que l'on trouve déplacé de nous-mêmes, qui ne nous convient pas, alors à ce moment-là, on commence à faire son inverse. Son inverse. Parce que si on veut quelque chose de nouveau, il faut qu'on change. Il faut qu'on évolue. On ne peut pas garder éternellement ce système dans lequel on est si on n'évolue pas. Ah, je veux que ça change. Ah, je veux que le Mashiach il vienne avec sa baguette magique et il change tout avec sa téfila parce que ça sera quelqu'un qui sera un prieur et qui va prier dans ce sens-là. Oui, mais ça se trouve, il est déjà là. Mais on ne peut même pas le reconnaître. Et pourquoi on ne peut même pas le reconnaître? Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Donc on va suivre qui? On va suivre un nouveau personnage qui va venir et qui va nous raconter des belles histoires de Torah. Mais ça, on l'a déjà fait. On va suivre un personnage qui va nous dire, oui, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire... Mais on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On est au 21e siècle, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Avoir confiance en nous. Qu'est-ce que nous avons fait de mauvais? C'est que nous avons considéré que l'ombre, que la force adverse, elle était plus forte que nous. Elle était plus intelligente que nous. On les a surévalués. On a mis les gens avec des diplômes, on les a surévalués. Alors je ne suis pas contre les diplômes, non, pas du tout. Mais parce que même une personne qui a des diplômes, elle n'a pas forcément confiance en elle. Mais on a surévalué ces gens-là avec leur soi-disant science, avec leur soi-disant de toutes sortes de choses. On les a surévalués. Alors je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, j'en fais pas une généralité. Mais ce que je veux dire par là, c'est en surévaluant les individus, on se sous-évalue soi-même. On doit faire confiance à quelqu'un par rapport à ce qu'il est capable de faire. Donc si on ne le connaît pas, on ne connaît pas ses capacités. Donc si on ne connaît pas ses capacités, on ne peut pas lui faire confiance. On va apprendre à lui faire confiance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que bien souvent, on fait confiance parce qu'il y a une multitude. Alors, il y a, je sais pas, 1000 personnes qui font confiance à cet individu. Alors, je vais lui faire confiance, puisqu'il y a 1000 personnes qui font... Mais regardez l'état des lieux. La masse fait confiance
à des individus qui se trouvent au gouvernement, qui se trouvent dans beaucoup d'entreprises, à des niveaux d'influence et de pouvoir considérables. La masse fait confiance. Ça sert à quelque chose. Il y a eu une masse qui a fait confiance à un soi-disant virus qui avait tout de suite un soi-disant vaccin, alors qu'on n'est pas fichu de trouver un vaccin pour certains autres virus. Donc, à un moment donné, il faut regarder les choses avec clarté. Parce que les peurs, les insécurités, les émotions, ça n'apporte pas de résolution. On joue toujours la même histoire. Je veux quelque chose, mais je n'ai pas confiance en moi. Et comment tu vas l'avoir? Je veux absolument me marier, mais dès que je commence à me marier, eh bien parce que j'ai pas confiance en moi, alors l'autre, elle me parle, soit j'accepte parce que je suis trop faible, et puis au fur et à mesure j'accumule, et alors à ce moment-là, je déborde et je dis, ah oui, mais l'autre, elle est ceci, elle est cela. Alors la grande mode en ce moment, ils sont tous pervers. Ils sont tous pervers, alors bon, ok, c'est la grande mode, voilà, la grande mode. On a été découvrir un message internet, alors ça y est, on l'a adopté. Mais c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous. Pour avoir confiance en soi, il faut lâcher prise. Et lâcher prise, ça ne signifie pas être passif. Non. Lâcher prise, ça signifie être ouvert au flux de la vie. Exactement, vous prenez un individu, donc on peut imaginer, ça c'est simple, on prend un individu, on le met à un carrefour, et là à un carrefour il y a des voitures, il y a des camions, il y a des individus à pied, en vélo, en bici, en moto, tout ce qui existe aujourd'hui, et on est ouvert au flux. On est ouvert au flux. Et comme on est ouvert à cette énergie qui est Hachem, alors on va pouvoir découvrir des informations de nous-mêmes. Alors on va pouvoir découvrir des secrets de nous-mêmes. Alors on va pouvoir découvrir des sentiments de nous-mêmes. Combien y a-t-il d'individus qui seuls se sentent très bien et d'autres qui y sont accompagnés, ils se sentent seuls? Il y a un problème, il y a un décalage. C'est le manque de lâcher prise. Mais c'est parce qu'on a interprété que lâcher prise, c'était devenir passif. Non, non. Il n'y a aucune passivité dans le lâcher prise. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Quand on accepte que l'individu qui vient vers nous, que la situation qui vient vers nous, que l'événement qui vient vers nous, c'est Hachem qui nous l'a envoyé, et que c'est bon, que c'est magnifique, alors on se détend. On se détend. On est tranquille. On n'est plus à essayer de vouloir contrôler absolument les situations. Et ensuite, eh bien, on reste ouvert au flux d'énergie. On n'a pas forcément la réponse. La réponse, elle va peut-être mettre du temps à venir. Et pourquoi elle met du temps à venir? Mais parce qu'elle est loin, elle est profonde en vous. Une peur, elle peut être très très profonde en vous. L'inquiétude, l'insécurité, c'est peut-être très très profond en soi. Parfois, on va vivre un traumatisme, et ce traumatisme, on l'a peut-être déjà vécu et revécu et revécu et revécu, mais c'est très très profond en soi, mais on s'en souvient plus puisque c'était dans d'autres vies. Mais c'est parce que justement, on va s'ouvrir au flux d'énergie
qu'on va dire voilà, Hachem, comme il disait Rabbi Nathan dans sa prière, il disait Hachem, maître du monde, aie pitié de moi pour toi. Et ensuite on lâche. On lâche, on se laisse aller. On se laisse aller. Voilà, tu veux que je meure, ben je vais mourir. Voilà, tu veux que je vive, ben je vais vivre. Tu veux que je m'en sorte, ben je vais m'en sortir. Tu veux pas que je m'en sorte, ben je vais pas m'en sortir. Mais Hachem, il veut qu'on vive, il veut qu'on s'en sorte, il veut qu'on réussisse, il veut qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes qui n'ait jamais existé. C'est pour ça qu'on recommence. Il n'y a pas de hasard. Hachem, il ne nous met pas ici sur la terre pour qu'on meure. Il ne nous met pas ici sur la terre pour qu'on perde. Il ne met pas ici sur la terre pour qu'on soit des lâches, pour qu'on ait peur, qu'on soit dans l'insécurité. Il ne nous met pas ici sur la terre pour ça. Il nous met sur la terre pour qu'on réussisse. Réussisse l'énigme. L'énigme. Parce que c'est une véritable énigme, parce qu'il faut comment dire, s'ouvrir au flux. Et plus on est ouvert au flux, et plus ça coule de source, comme on dit. Ça coule de source. L'inquiétude, c'est être coincé dans des boucles sans fin et interminables, qui ne résout rien. Et elle crée une fausse impression de contrôle. On est là, on est dans notre tefila, et d'un seul coup, on a une idée. Puis, voyez bien, on est aspiré vers cette idée. Vous voyez bien, vous discutez avec quelqu'un, il est comme ça. Il y a du bruit, voilà. Dans un pays en guerre, les gens ils sont comme ça, ils regardent partout. Morts d'inquiétude, morts d'inquiétude. Donc ils sont déjà morts par l'inquiétude avant de mourir. De toutes les façons, mourir de ça ou d'autre chose, on va bien mourir un jour. Donc la meilleure façon de faire, c'est de mourir dans la confiance en Hachem. Et la confiance en Hachem, c'est lui faire confiance que chaque situation qui nous envoie, chaque événement qui nous envoie, chaque personne qui nous envoie, elles sont bonnes pour nous, pour réparer le manque de confiance que l'on a en nous. Alors les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une refoua shlema pour tout ça, pour vous, pour vos proches. Qu'Hachem guide vos pas, que nous puissions avoir cette émouna indestructible et qui fasse que on puisse apporter le shalom sur la terre, parce qu'il y en a vraiment besoin, quoi. Vraiment besoin. Je vous dis à demain, les amis. Excellente journée.